Bon, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis. 6h moins 18. Attends, 30, ouais, non, je peux pas voir l'heure sur le truc. Ma pendule n'est pas à l'heure en fait, que je suis con. 5h40 du matin. Ouais, je vais vous faire un live en vous parlant de mes livres là. Ah oui, là, ça va peut-être pas plaire, alors faut cacher, hein, parce que dans les peintures, on voit les fesses, et enfin, on voit les fesses. On voit des dessins et tout ça, alors c'est ridicule vos conneries, parce qu'on voit des trucs bien pires que ça sur internet, et puis vous laissez crème. Là, ça montre des peintures d'époque qu'ils ont fait, hein, voilà. C'est le dictionnaire amoureux illustré de la Bible. Un jour, j'ai demandé à mon copain Gilles, j'ai dit, va m'acheter une Bible, et puis il m'a ramené le dictionnaire amoureux illustré de la Bible. Voilà. Il a pas... Alors, il y a deux versions. Il y a la version totale, et là, c'est juste un morceau. Un morceau, pourtant un bon morceau, parce que je peux vous dire, ouais, c'est ce qu'ils ont marqué là. Ils ont marqué, il n'était pas dans sa totalité, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ce qu'il marque. Il marque: cet ouvrage est une version illustrée et abrégée de l'édition originale parue aux éditions Flon en 2009. Ouais. Alors j'ai dit, mais Gilles, c'est pas la Bible, ça en parle avec des peintures et tout ça. J'ai dit, mais c'est pas la Bible. J'ai dit, tant pis, je le garde. C'était pour mon anniversaire, en plus, je crois, je sais même plus. Là, il y a quand même des belles peintures. Là, on voit Jésus qui arrive sur... Attends, je vois rien. Oui, sur le petit anneau. Sur la NES, quoi. Comme il rentre dans la ville. Il y a quand même de très belles peintures. Là, non, il marque dans cet océan qu'est la Bible, dont on ne peut suivre les rives sans le regard demeure, attiré vers la profondeur de l'infini, Dieu a donné un travail interminable à l'intelligence humaine. Là, je trouve qu'il y a de très belles peintures. Le truc là-dedans. Là, ce que je vais vous partager dans mon live, quoi, qui n'a pas fonctionné, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, alors venez pas, qu'ils viennent pas me casser les couilles, parce que là on voit une peinture, la femme est à la gorge défaite, on voit juste des seins. Hein, on voit bien pire que ça dans certaines choses. Hein. Ouais. Alors faut pas venir me faire chier là avec vos conneries là. Non mais franchement, c'est la Bible racontée en peinture. Et je trouve que c'est très très beau. Voilà, c'est tout. Hein. Je trouve que c'est très beau. Alors, le catholicisme, seule religion où l'esprit d'enfance est accédé à la dignité théologique, le Christ ne veut pas qu'on empêche les enfants de l'aborder. Mieux, il subordonne l'accès au royaume de Dieu à l'esprit d'enfance. Bah oui, hein, il faut rester des petits-enfants dans notre cœur. Hein. Le petit enfant qui est caché en nous, il est toujours en nous, le petit garçon ou la petite fille. Hein. Voilà. Hein. Là, ça représente Abraham. Ils ont fait une peinture. Ils ont représenté Abraham en peinture. Voilà. La Bible par la peinture. Moi, je trouve que c'est bien. Là, ça représente apparition des... Attends, je vois rien. Ah bah oui, voit rien. Hein. Apparition des 3 anges à Abraham. Fragment de scène biblique provenant de la ville de... Ça vient de Stores. Au Béziné. Je fais de la pub, les gars. Hein. Faut bien faire de la pub, de toute façon, droit d'auteur, vous n'allez pas me casser les couilles. Hein. J'ai des livres pour apprendre, et puis les livres c'est fait pour apprendre, c'est pas fait pour se torcher le cul avec le papier. Hein. Bon, alors vous pouvez venir me casser les couilles pour les droits d'auteur et tout ça, j'en ai rien à branler. Hein.
Parce que c'est comme la Bible, droit d'auteur sur la Bible bientôt. Hein. Puis ils font bien sûr Enoch hein, aussi. Hein. Droit d'auteur sur Enoch. Le livre d'Enoch appartient à toute l'humanité, à tous les enfants de Dieu. Alors arrêtez de nous casser les couilles avec vos conneries là, de droit d'auteur sur Enoch, droit d'auteur sur Nag Hammadi. Hein. Dieu a fait écrire des livres, c'est pour qu'on se les passe de génération en génération. Mais ça gêne ceux qui sont au pouvoir ici-bas. Hein. Ah bah évidemment parce qu'on dit la vérité sur eux, hein, les déchus et tout ça. Alors, arrêtez de nous casser nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder, c'est sûr. De toute façon, vous n'allez pas nous emmerder longtemps. Et puis les cons là qui disent là, qui disent pour les ballons d'eau chaude, ils n'ont pas le droit de nous couper l'eau chaude. Je vais vous dire pourquoi, parce que Gilles il était plombier et de toute façon on sait très bien que le ballon d'eau chaude il doit tenir une certaine température, hein. Sinon on a la salmonelle. Alors on va avoir quoi? S'ils nous coupent avec les compteurs, de toute façon les compteurs, tiens regarde les compteurs, hein, voilà. Ce côté intelligent ils l'ont pas fait. Parce que c'est bien beau de dire je suis voyant, je suis médium, mes couilles, hein. Il y en a qui n'ont pas eu d'autre choix parce que comme tu es dans un immeuble tout neuf et tout ça et que tout est installé d'office, tu peux rien faire. Mais bon. Et encore. Il y a une loi on a le droit d'interdire parce que ça c'est de la mafia, ça. Hein. C'est de la mafia. Hein. Voilà. Hein, poser les trucs, ils disent ça c'est obligatoire, ceci est ceci, hein, comme tout le reste, tout est obligatoire. Hein. Ouais. Hein, c'est aussi obligatoire de bombarder des villes, tout ça. Oui, c'est aussi obligatoire. Oui, on a bien compris la connerie. Hein. Hein, ça aussi. Hein. Hein, c'est comme le truc de Google qui nous demande si ceci et cela, si vous prenez tel cookie ou quoi, on prend toutes votre données qui est dans le téléphone et puis on se le partage entre nous, puis on se fait du fric sur votre dos, hein, avec le numéro de téléphone de tout le monde et puis enfin tout ce qu'on a sur notre téléphone, hein, enfin tout est quanti, hein, voilà, faut faire gaffe. Alors vous acceptez ou pas, puis après vous pouvez changer, ouais c'est ça. Moi je refuse les cookies et tout ça. Hein, me suis aperçu qu'il se servait de ce que c'est pour nous espionner tout ça. Les cookies, c'est pour nous espionner. Hein, tu penses à un truc, t'écris un truc. Au début c'était comme ça. T'écris un truc où tu dis tiens j'aimerais bien acheter un buffet tiens un normand. Bah, vous pensez tout haut déjà, vous le dites tout haut. Ouais. Bah, vous allez vous retrouver avec de la pub sur ces trucs comme ça. On va vous envoyer des trucs là-dessus. C'est bien la preuve qu'on est espionné, qu'on nous écoute. Hein? Puis maintenant, à ce qui paraît, il y en a qui ont dit, moi je l'ai seulement pensé, et puis j'ai eu quand même de la pub. Alors, pour arriver à lire dans notre esprit, comment ils font? À lire ce qu'on pense. Oh, ils en sont pas capables, hein? La 5... Avec les ondes des antennes intelligentes et des compteurs intelligents, ils peuvent le faire. Ouais. Bah oui, hein, surtout comme t'as du gras, du féfen, hein? Ouais, la soupe magique. Ça, c'est pour faire le contrôle, ça, tout ça. La technologie, elle est bien plus évoluée que vous ne croyez, hein, dans leur truc. Hein. Alors, il me faut marrer, ils mettent des compteurs intelligents chez les gens qui sont branchés sur ça court dans les fils électriques. Hein? C'est une grande vérité, ça. Dites donc, j'habite dans des bâtiments qui datent qui ont été reconstruits après-guerre, hein, dans les années 50. Les fils électriques qu'on a chez nous, c'est des vieux fils électriques. Ils sont même pas blindés. Ils mettent même pas du blindage, ces bâtards. Oh, j'en ai rien à foutre, hein. Fils électriques non blindés. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça surchauffe. Et ça peut faire des incendies, des explosions. Ça, ils disent non, ça se peut pas. Les trucs, ils peuvent pas exploser. Ah oui, il y a eu combien d'incendies dans des foyers ou... Hein, dans des grands foyers où ils pouvaient recevoir des gens, tu sais, des gens qui sont à la rue ou je sais pas moi. Hein, il y a des centres spéciaux pour recueillir les gens, tout ça. Hein. Il y en a combien qui ont pris feu? Heureusement qu'il n'y avait personne dedans, mais pour dire. Ils en ont rien à branler. Bon, ils s'en branlent. Hein. Puis les ondes qu'on se prend dans la gueule, c'est pas grave. Hein. Bon, non, c'est pas grave. Non, on est des complotistes. Hein. On est des complotistes.
Hein, comme là, alors, excusez-moi, hein. Non, non, si coupe, alors les trucs, les trucs intelligents, que ce soit les compteurs ou la Wi-Fi, hein, c'est juste pour nous contrôler à distance, hein, voilà, nous contrôler, voilà, hein. Ils veulent mettre tout sous contrôle, sous compteur électronique intelligent, hein, parce que moi je dis, hein, et ça, dès lors qu'ils ont commencé avec leurs compteurs, là, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils en posent hein, des compteurs comme ça, hein. J'ai dit, eux, ils vont vouloir bah, nous surveiller nuit et jour, comme en Coco, comme en Corée du Nord. Voilà. Ils sauront si tu tires la chasse d'eau, si tu vas chier. Ah bah oui, bientôt ils te mettront. Bah ouais, est-ce que tu uses d'eau est-ce que tu fais chez toi? Enfin, tout. Ouais. Donc c'est qu'ils veulent en venir, nous surveiller nuit et jour. Ah bah oui, hein. Et donc, on n'est pas des rats de laboratoire, les mecs, hein? On est une création de Dieu, faite à son image. Ouais, je précise bien, faite à son image. C'est-à-dire, on est pur esprit, comme Dieu. Hein? Voilà, notre corps ici, notre chair, notre corps de chair se sert pour, on s'en sert pour se déplacer sur la terre. Ah bah on est bien obligé, hein, parce qu'on n'aurait pas l'air con d'être que des purs esprits sur terre. Hein? Faudrait peut-être arrêter les gars, hein? De toute façon, votre folie va vous emmener dans le gouffre, hein, les mecs qui sont. Vous êtes coupables de tout, hein. Vous êtes coupables de toute la saloperie que vous avez fait, hein. Hein, comme du temps de Mike Camp. Mhm. C'est la même chose exactement, sauf que c'est sur. C'est à l'échelle mondiale, hein. Ouais. Ah bah oui, tant qu'à faire, vas-y, hein. On fait encore plus que Adolphe. Mais c'est le même esprit, hein. Adolphe, tout ça, c'est les mêmes esprits, hein. Les mêmes esprits qu'habitent les gens encore maintenant, hein. Quand je dis les gens, ceux qui sont au poupou en voir. Alors voilà, on m'a empêché de faire mon direct, hein. Bon, des fois, je dis des gros mots, c'est sûr, hein. Je dis enculé, je dis tout un tas de trucs, mais bon. Comment voulez-vous qu'on parle au porc? Et encore, les porcs sont plus mignons qu'eux. Alors là, le sacrifice d'Isaac. Mais de toute façon, Dieu n'aurait pas laissé faire Isaac, hein. C'était pour voir s'il était prêt à obéir. Mais Dieu n'allait pas le laisser faire. Okay. Il faut comprendre les écrits, hein, parce que sinon on dit ah bah oui, il est prêt à égorger son fils. Hein. Non. Non, on voit pas grand chose parce que c'est plié là. Moi j'aime bien les trucs, même les peintures du Moyen-Âge, j'aime bien. Alors, c'est quoi ici là? Ah oui, là il parle de quoi là? Oh putain, tu vas y arriver, non, mais c'est toujours écrit en tout petit. L'expulsion d'Agar, est-ce que c'est marqué? Jean Mos. Ouais, bah c'est d'un Jean qui l'a fait. Bon. Villa Favorita, Argoniti, librairie. De toute façon, les livres, c'est fait pour être. Moi, j'aime bien, moi. C'est très beau, les peintures, nom de Dieu. Excuse-moi, c'est juré, ça, comme on dit, nom de. Excuse-moi, Seigneur. C'est beau. Si nous purifions le judaïsme des prophètes et le christianisme enseigné par Jésus de tout ce qui est venu ensuite, nous avons une religion capable de préserver le monde de tous les malaises sociaux, c'est ce qui est marqué, hein. Tout homme a le devoir sacré de faire de son mieux pour triompher de cette religion. Déjà, ils ont fait une religion des paroles du Christ, alors que c'était pas du tout une religion, hein. 100 ans. Premièrement, hein. C'est qui a fait d'une religion?
Ils ont détourné les paroles du Christ, ils ont détourné les écrits, ils ont transformé les écrits, ils ont traficoté pas mal de choses. Et ils ont fait une religion. Jésus a jamais dit qu'on fasse une religion de ses paroles. Non, je crois pas. Hein. C'est les hommes qui ont créé les religions. Ils ont fait une religion de tous les livres sacrés que Dieu a donnés. C'est malheureux quand même. Hein. Il n'a jamais dit qu'on fasse des religions. Les religions ont été inventées par les hommes pour... c'est eux, hein, ceux qui sont au pouvoir, pour qu'on se tape sur la gueule. Non, c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Voilà. Hein? Ça, le truc là. Hein? Et puis, hein? Bon. Ils ont inventé tout ça pour créer la débâcle, pour que tout le monde se tape sur la gueule. Hein? Diviser pour mieux régner. Voilà. Hein? Le compas et l'équerre, là. Et puis... la loge de théâtre dans laquelle on est, ouais. La loge, ouais, je dis comme je veux, hein, je vous emmerde. Hein. Ce sont que des vérités. Hein. Voilà pourquoi qu'ils ont inventé trucs religion, tout ça. Différentes religions d'après les quatre livres sacrés. Hein. Voilà. Alors faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Comme Jésus a dit, jusqu'au bout, ils croiront qu'ils auront gagné. Vous allez la voir, la carotte. Puis bien profond. Bah, faut bien que ça change un peu, hein, parce qu'on en a marre d'avoir la carotte dans le cul. Hein. Excusez-moi. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. Alors, sans chauffage. Alors, la salmonelle. Alors, comme ça, vous allez faire en sorte que les gens ils aient la salmonelle, parce que, étant donné que les ballons d'eau chaude ne seront pas à la bonne température, hein, alors les gens, ils vont tomber malades. Ils vont prendre des douches l'hiver froides. Vous avez qu'à essayer, les mecs, hein, c'est plus un pénis que vous avez après, hein, c'est un clitoris, hein, sous l'eau froide, hein. Ouais, ouais. Là, vous savez même plus si vous avez des couilles ou une bite, hein, c'est, voilà, carrément ça, hein, vas-y, hein. Puis les bébés l'hiver, alors, hein, parce que là ici, c'est l'hôtel des courants d'air, mais si on fait pas de chauffage, l'humidité, t'as les champignons qui poussent dans la maison, hein. Bon, c'est encore dommage que c'est pas des champignons de Paris, mais bon, hein. C'est dommage parce que j'aurais une culture de champignons, je pourrais bouffer. Hein? Ouais, je rigole peut-être, mais je dis des vérités dans ma connerie. Moi, ça me fait... Je rigole, mais jaune. Hein? Oh non, faut pas dire jaune parce qu'on était vendu aux Chinois. Ah oui, c'est vrai. On n'est plus du français. Hein? Bientôt, on va s'appeler Corée du Nord aussi. Ouais, si ça continue, bah oui. Hein? Je ne fais que dire des vérités, hein. Puis attends, hein, je vous en lance des pics dans la gueule, mais je me gêne pas. Hein. Non, je vais me gêner, ouais. Ah non, je suis une complotiste. Oh putain, je suis une complotiste. Oh nom de Dieu, je suis une complotiste. Excuse-moi, Jésus. Hein? On est tous des complotistes, tous ceux qui disent la vérité. Hein? Moi, depuis 2008 que je suis sur Internet, punaise, j'en ai vu des trucs. Hein. Puis depuis que je sais que je peux faire des vidéos sur YouYou, ben j'en ai vu des trucs aussi. Hein. Ouais, et puis des cons aussi. Hein. Ouais, des abrutis de cons. Hein. Oh, oui, comme on voit ce qu'on m'écrit, hein, dis donc. Hein. Eh, allez vous faire greffer une cervelle et un cerveau. Hein. Non. Dis donc. C'est eux qui ont l'esprit de mort en eux, ce sont eux les morts, les descendants de Caïn, et puis qui viennent me dire que mon rabbi est mort. Ah, ouais. Bah, j'ai pas reçu de faire part, hein, non, il est bien vivant, il respire bien, hein. C'est vous qui êtes mort. Votre esprit est mort, tout est mort, votre cœur est mort, tout est mort. On sait que c'est qu'ils vont finir, ceux-là, hein, les déchus. S'imagine, oh bah si, nous, on veut remonter en haut. Ah bah non, c'est trop facile ça. Alors, on se révolte en haut, on se fait botter le cul par l'archange Michael, Raphaël et puis tutti quanti. Hein, on se casse la gueule, on met 19 jours à descendre d'en haut, là, parce qu'il y a plusieurs étages. Hein. Faut le temps. Hein, 19 ou 9 jours, on n'est pas à 10 jours près. Hein. Et puis vas-y, bah, et puis on vient corrompre toute la terre, et puis on décide de devenir les rois du monde, et puis on se fait passer pour les dieux égyptiens, on se fait passer pour ceci, on se fait passer pour cela, on se fait passer pour des dieux. Oh bah oui. Alors les peuplades qui étaient un petit peu... bah, ils étaient dans leur monde, hein, voilà, ils avaient leur culture et tout ça, hein, bah, ils ont pris les gens pour des dieux, hein, il suffit de mettre des masques, des trucs, des machins, oh bah c'est des dieux, oui.
Et puis faire... à l'époque, ils avaient des technologies, hein, sous l'Égypte ancienne, hein, des statues qui bougeaient toutes seules et tout ça. Hein, ils avaient la technologie, ils avaient. Donc évidemment, on les a pris pour des dieux. Hein. Ah bah oui, oui. Hein. Évidemment, comme tu vois des grandes statues qui s'allument, puis les yeux qui s'allument, et puis les trucs, ah bah évidemment, ils les ont pris pour des dieux. Hein. Ah bah oui. Hein. Hein, le papou au fond de son truc, là, ou moi je dis papou, bon voilà, ou pygmée qui a jamais rien vu, bah forcément il va dire putain, merde, c'est un dieu. Bah oui, hein. Hein, tu viens habillé comme dans la porte des étoiles, Stargate, avec les trucs qui s'ouvrent, les machins, hein, la porte des étoiles qui s'ouvre et puis qui se balade, hein, bah évidemment là tu te dis putain, c'est des dieux. Non, non, c'est pas des dieux. Ils ont une technologie très avancée, c'est tout. Hein? Ah bah oui, bah tout de suite, ils prennent les gens pour des dieux. Hein, vous êtes vraiment des enculés, vous êtes fait passer pour des dieux. Hein. Puis vous continuez à croire que vous êtes des dieux. Ouais, c'est cela, ouais. On va la croire celle-là. Pour ce que je dis de la technologie, c'est vrai. Oh bah pourquoi qu'ils ont détruit les Atlantes et tout ça, et toutes les... Ils étaient trop avancés, c'était pour les Oxy, hein. Puis à chaque fois, comme ils font ça, ils piquent la technologie des civilisations très avancées. Ils se les mettent de côté pour leur gueule. Hein? Voilà. Puis si vous croyez que le voyage dans le temps n'existe pas, bah si, ça existe. Parce qu'il y a des machines pour ça. Bon. Et puis, j'en dirai pas plus, hein, de ce que je peux savoir. Voilà. Parce que, non, non, il y a des secrets qu'on doit garder. Hein? Bon. Mais dis donc, franchement, oui, il n'y a pas que des appareils pour voyager dans le temps. Hein. Il n'y a pas que... Voilà. Les anciens, les anciens des civilisations anciennes, ils ont laissé des choses. Hein. Voilà. Bah, il n'y a qu'à aller visiter les temples mayas, les trucs, tout ça, c'est inscrit dans la pierre. Hein. Voilà. Évidemment. Donc, ils se sont pris toutes les appareils. Hein. C'est comme le truc pour faire des séismes. Tesla avait inventé des appareils. Ils ont détourné les appareils de Monsieur Tesla pour faire autre chose avec. Hein, voilà. Donc, ils ont fabriqué des lasers pour tirer sur eux. Hein. Comme vous avez vu, le truc à Los Angeles, les feux partout, bah, c'était avec ce rayon-là, c'était avec un laser. Hein. C'est pas très grand, tu le mets dans un hélicoptère et tu fais ta sauce. Hein, voilà. Hein, et puis les films qu'ils ont fait de science-fiction, c'était pour vous montrer. Hein, c'était pour vous montrer les films de science-fiction. Il y a des vérités dedans. Soleil vert, et puis bien d'autres. Hein, c'était pour vous montrer. Bah, Stargate, c'était pour vous montrer aussi beaucoup de choses. Ils l'interdisent maintenant, Stargate. Bon, j'étais une fan, je le regardais tout le temps, je l'enregistrais. Oui, ta gueule, toi. Même je l'enregistrais, excuse-moi, mais bon. Hein, je l'enregistrais, tout ça. J'avais tout ça sur bande magnétique. Parce qu'à l'époque, on avait le magnétoscope avec les bandes magnétiques. Et puis t'enregistrais tout dessus. Hein. Il y a un enculé qui est venu me chercher le magnétoscope. Du coup, je peux plus visionner les vidéos que j'ai de... Bah... On s'est pas marié, Gilles et moi, mais on a fait une fête. Hein. On a fait des trucs. Dessus, il y a ma fille, il y a tout. On a fait des repas, on a fait des machins. Ah bah tout ça, je peux pas le visionner parce qu'on est venu chercher le magnétoscope chez moi. Et donc, il y en a un qui avait bien la clé. Hein, voilà. Parce que je l'avais encore. Donc, comme je sais à peu près qui, quoi, qu'est-ce, et au moins 3 personnes qui peuvent avoir les clés, un copain arabe, on va vous dire, ouais, qu'est-ce qu'elle a contre les arabes? Bah, je suis désolé, mais lui, c'était un vrai mafieux, un pourri. Gentil, il paraissait gentil. Ouais. Il a profité de Gilles pendant 4 ans ici. Hein. Ah non, non, c'est un autre, ça. Mais enfin, lui, il a profité de Gilles. Puis l'autre qui a vécu 4 ans ici avec Gilles, ou je ne sais trop quoi, je ne sais plus trop, 4 ans ou 2 ans, hein, nourri, blanchi gratuitement. Trop gentil, Gilles. Hein. Et puis l'odeur était encore restée dans la maison, hein, parce que, excuse-moi, hein, ce mec-là, il n'était pas très, très propre. Hein. Donc dis donc, ça sentait, hein, le kangourou ou le chameau avarié. Hein. Les odeurs ont resté longtemps. Hein. Et oh putain, pour se défaire de cette odeur, ah bah excusez-moi, hein, mais les mecs qui se lavent pas, hein, bon, ça sent fort, hein. Celui-là, il a bien profité, mais... Oh punaise. Gilles trop gentil. Hein, voilà.
Moi, j'étais parti, hein, je suis parti 4 ans hein, à cause de ces conneries. Je suis parti 4 ans. Bon, je l'avais averti, j'ai dit 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, écoute, si tu changes pas, si tu n'arrêtes pas de faire passer tes amis avant moi, hein, tout le temps en bringue, tout le temps parti à droite à gauche, hein, bon. Hein, et puis comme t'es enceinte, pas loin d'accoucher, que tu t'attends pendant toute la nuit debout là devant la fenêtre, que ton copain il rentre à 6 heures du matin. Ah ben j'ai seulement joué aux cartes, oui oui, et comme j'ai vu avec sa copine, hein, elle l'embrassait comme ça, là, elle l'embrassait, mais dis donc, c'était, hein, oh putain, hein, elle l'a fait 2, 3 fois, hein, et il l'a pas repoussé. Normalement tu repousses quelqu'un comme tu fais ça, hein, d'accord? J'ai jamais dit qu'est-ce que j'ai vu. Mais putain, ça m'a arraché le cœur. Alors, comme t'es pas loin d'accoucher, tout ça, je peux vous dire que ça vous travaille le truc, ça vous travaille. Voilà. On laisse pas sa femme qui risque d'accoucher à tout moment toute seule, et puis on ne fait pas des coups pareils à laisser ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il a fait ce qu'il a fait, bon bah tant pis pour lui, hein, il l'a fait, il l'a fait. Il a fait sa connerie, il l'a fait. Qu'il repose en paix. Mais voilà, faire passer sa femme, sa femme après ses amis, non, je suis pas d'accord. Il devait acheter un appartement, il ne l'a pas fait. Ah là, ah bah, tout l'argent qu'il a distribué à tous les amis et les millions, vous inquiétez pas, ils ont bien profité. Hein. Mais l'appartement, du coup, il a changé d'avis. Hein. Sinon, je ne serais pas dans un taudis comme je suis là. Et je serais propriétaire parce qu'il était propriétaire, j'héritais de tout. Hein. Voilà. Enfin bon, j'héritais de tout, mes couilles, parce que j'ai été par le notaire et tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Parce que le notaire, s'il prend tous les papiers, il a tout recopié, les papiers de tout ce que j'avais, des photocopies. Pourquoi qu'il m'a posé des questions sur certains trucs, alors que c'était dans les papiers? Donc je vois pas pourquoi. J'ai pas eu le temps de lire le testament que je lui m'avais laissé. Enfin, tous les papiers. Le testament, oui. Mais, bon, le notaire, lui, il m'a redonné tous les papiers. C'est mon cousin qui a fait disparaître le vrai testament. Hein, voilà, et tout ça. C'est mon cousin comme il m'a rendu les papiers. Ouais, puis comme il a su que j'avais compris le topo, que je m'étais fait bien, hein, je lui ai lancé dans la gueule. J'ai dit, je sais très bien que ceci, cela. Alors évidemment, il m'a redemandé les papiers. Moi, comme une conne, je lui ai redonné. Ah oui, mais comme il m'a rendu les papiers, enfin, il ne les a pas rendus, il les a achetés au garage, avec mes clés dans la boîte aux lettres. Hein, parce qu'il a dit, attends, elle va voir qu'il manque au moins une épaisseur comme ça de papier dans le dossier. Évidemment que, elle va dire que c'est qu'ils sont passés, hein. Oh, il m'a rendu, oui, oui, mais pas les originaux. Hein, voilà, les originaux, je l'ai dans le cul. Donc, plus de testament original, alors que le notaire, il m'avait donné la photocopie et l'original. Il m'avait tout redonné, le notaire. Je ne vais pas accuser le notaire sur ce point-là que les papiers ont disparu. C'est quand même formidable, ça, quand même, hein, hein. Alors, s'il n'y a pas eu de tricherie, il faut m'expliquer pourquoi que mon cousin, il m'a pas rendu les papiers originaux et qu'il a fait disparaître pas mal de choses. Comme ça, bah, je peux pas vérifier. Je peux pas vérifier ce qui manque. Parce qu'on m'a pas donné le temps de lire le dossier que Gilles avait fait pour moi. Et Gilles, il m'avait dit, surtout, tu le donnes à personne. Moi, je suis trop confiante. J'ai laissé tous les papiers ensemble. Voilà, tous les papiers ensemble. Bah oui, Gilles, j'aurais dû t'écouter. Bah, excuse-moi, hein, bon, bah. Comme moi, trop gentille, trop confiante, eh ben, tu te fais triturer la roudelle par 3 fois. Voilà. Oui, je raconte encore ma vie, j'en ai rien à foutre. Voilà. Alors là, vous allez me faire... là, on voit pas les zizi, hein. Vous allez me faire un attentat à la pudeur parce que hein, on voit des trucs bien pires que ça sur Internet, hein. Faudrait mieux de vous occuper des trucs pédophiles et tout ça, hein? Ah oui, non, 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 c'est... hein? Parce que ça, c'est pas de la pédophilie, hein, de voir ça, puis de voir des photos, des peintures. Là, il cache. Bon, vous n'allez pas nous faire chier. Voilà, là aussi, il cache. Là, on voit Ève, puis on voit bien que Ève, elle a des seins, mais vraiment très petits, hein. Des petits seins. Bon, on voit rien. On voit quoi? Vous n'allez pas nous faire chier. Il y a une feuille de vigne. Parce que là, franchement, hein. Le jardin d'Éden. Ça représente le jardin d'Éden. Ben, en vérité, si je me trompe pas, Seigneur, hein, t'auras qu'à me le dire. Normalement, l'Éden, c'était toute la terre. Hein.
Normalement, la terre nous a été offerte par Dieu pour que l'on remplisse la terre et croître. Il nous a demandé de croître. Faisez des enfants, remplissez la terre. Voilà ce qu'il disait Dieu. Donc, bon, il y a peut-être l'endroit, il y a l'endroit de l'Éden, je sais où c'est qu'elle se trouve, l'Éden, je sais où c'est qu'elle est placée, le vrai Éden, hein, je sais où c'est. Ne vous inquiétez pas, je sais où c'est que c'est, hein, les déchus aussi, ça, ces enculés. Hein. Voilà. Pour ça qu'ils empêchent d'aller vers le nord, nord. C'est beau le truc, hein, les photos. Ouais. Bah, celui qui a été en intra-terre, hein, je l'ai lu, hein, l'histoire du pilote qui est allé à l'endroit en centre-terre. Hein. L'Argartha, les trucs comme ça existe vraiment. Pour ça qu'ils veulent pas qu'on... Ils ont trafiqué l'image de la Terre, hein, parce qu'on voit le trou. On le voit normalement le trou. J'avais l'image, mais pour l'instant je la retrouve pas. Sinon je vous la mettrai. J'en ai rien à foutre, je vous le mettrai. J'en ai une sur sa chaîne, elle l'avait mis, et puis on l'a trouvé sur internet. Hein. Mais maintenant, sur le globe, il met un gros morceau de glace à la place pour boucher le trou. Mais normalement, il y a un gros trou. Il existe bien le puits qu'on peut descendre dans l'Argartha et tout ça. Ah oui. Il n'a pas menti celui-là qui est allé là-bas. Shambhala et tout ça. Alors évidemment, ils interdisent les avions de passer par là, parce que sinon, vous seriez dans l'avion, puis vous seriez... Ah, mais c'est pas du tout comme on nous a dit. Oh putain, mais c'est pas du tout pareil. Ils ont même pensé à mettre une technologie d'hublot spécial que si tu regardes par l'hublot, ça te montre pas ce que tu vois réellement, quoi. Hein? Trucage. Ah bah ça, si je vous le dis, c'est parce que ça fait longtemps que je suis sur Internet, je peux vous dire que j'en ai vu des choses et des machins. Hein, hein? Illusion d'optique. Hein? Illusion, ouais. Comme tu as l'esprit puis l'œil ouvert, je peux vous dire que... Hein? Voilà. Hein? Votre illusion, elle fait plus illusion. Hein? C'est pour ça que vous voulez nous cramer en nous empoisonnant avec vos machins, vos trucs. Vous voulez nous empoisonner la glande pinéale, la calcifier. Hein? Ouais. Il y en a une, je t'en veux pas ma chérie, mais enfin comme tu dis, on peut pas nettoyer la glande pinéale, et arrête de dire des conneries. Le curcuma et le gingembre, ça fait très bien. Hein. Oh bah maintenant il va plus y avoir, maintenant que j'ai dit ça, il va plus y avoir de gingembre et tout ça. Hein? Non, on peut pas la décrasser, mais si, puisqu'il nous l'encrase, il nous l'encrasse. Hein? Soi-disant que t'as ton guide, il t'explique tout ça, il t'explique plein de trucs, bah il a oublié ce passage-là. Hein? Hein? Ouais. Il y en a beaucoup qui ont des guides, mais c'est pas les guides qu'on croit. Hein. Non, non, vous êtes en train de vous faire manipuler par les déchus. Hein. Parce que la fausse lumière, tout ça, hein, ils savent se déguiser en ange de lumière. Hein. Ah, oh, je vois Jésus. Ouais, ouais, ouais. Il y a une technique pour voir si c'est le vrai ou pas, hein, la vraie lumière ou pas. Hein. Ouais, alors arrêtez de raconter des conneries aussi, il y en a. Hein, parce que bon, moi j'ai pas toutes les connaissances, hein, j'ai une grande connaissance parce que j'étudie depuis l'âge de mes 8 ans, mais j'ai pas la prétention de dire je connais la vérité sur tout ou quoi qu'est-ce. Hein. Mais ce que je sais, je le sais. Ce qui est bien tamponné, vrai et véritable, je l'ai. Hein, voilà. Donc il y en a, comme ils disent des conneries, je le sais, mais je veux pas aller leur dire ouais, t'as tort, t'as tati tata. Non, restez dans vos croyances, restez dans vos trucs. C'est votre taf, c'est pas le mien. Mais dire qu'on peut pas nettoyer la glande pinéale, c'est une grosse connerie. Ah. Non, on peut pas, c'est parce qu'elle est morte et elle est morte, elle est morte. Ouais, d'accord. J'entends des grosses conneries, il y a des moments. Hein. Bon oui, on essaie de manger le plus sainement possible. Hein, pour pas s'empoisonner, parce qu'on sait très bien ce qu'ils mettent dans les nourritures, hein, pour nous. Hein, ouais. Enfin, faites quand même attention à certaines viandes qui paraissent être de la viande de bœuf et qu'on n'est pas. Hein. Je ne fais pas de dessin. Pour nous, bah oui, bah. Hein, pour nous. Ils savent pas quoi faire pour qu'on devienne cannibale sans qu'on le sache. Hein. Bon, tant pis, je le dis, hein. Puis mangez pas les sauterelles. Je vous déconseille. Enfin, les sauterelles,
Pas ces trucs-là, non, les sauterelles, je crois qu'on peut en manger, puisque il y en a un dans la Bible, il en mangeait des sauterelles. Comment il s'appelle? Jean ou je sais plus qui c'est qui en mangeait des sauterelles? Paul ou Jean? Je sais plus. Mais il y a d'autres insectes, ne les mangez pas. C'est impur, c'est dégueulasse, c'est un poison. Puis en plus, ça donne aucune calorie. Je sais plus quoi. Ouais, il y a des trucs qui sont interdits par Dieu, parce que c'est impur, c'est dégueulasse. C'est un poison. Non, franchement, je me rappelle plus quoi. Non, il en mangeait celui qui prêchait dans le désert, là, Jean. Oui, c'est Jean de l'Apocalypse. Il en mangeait des sauterelles et du miel. Moi, j'aime les belles peintures. Les belles peintures, excusez-moi. Ça, c'est quoi? Certains anges sont infiniment moins attirants. C'est le cas des chérubins. Leur nom, à la suite d'une véritable détournement linguistique, évoque la joliesse infantile, l'attendrissement devant la petite enfance. Oui, alors, on peut attendrir en voyant un bébé, c'est merveilleux de voir un petit bébé. Ça fait pas de nous des pédos, hein. Non, mais oh, il est merveilleux, il est beau, bah ouais, c'est ce que Dieu, c'est la création de Dieu, non, alors, hein. Non, parce que dis donc, vas-y, hein. C'est quoi ça? Ouais. Ange musicien Giovanni, c'est de Giovanni Battista Rosso. Je te fais de la pub, mec, hein. Voilà, t'es au paradis depuis longtemps, mais vas-y. Grand talent. Cinq anges musiciens. Hans. Memling. Musée royal des beaux-arts. D'Anvers, Belgique. Oh, dis donc, la Belgique, vous avez des beaux tableaux, hein, les gars. Hein? Dis donc, les Belges. Vous avez des belles peintures chez vous, hein? Ouais. L'Annonciation Piero della Francesca, Galerie nationale de l'Ombre, à Pérouse, en Italie. Bon, l'Italie, Vatican, vous allez me faire un procès pour ça? On n'en fait plus, hein, des peintures aussi belles, hein. Non. Ceux qui avaient la technique sont morts. Voilà. L'Annonciation Frade d'Angelico, musée de Padro, Madrid, espagnol. Les Espagnols aussi, vous êtes forts. Alors là aussi, on annonce à Marie qu'elle va avoir, qu'elle va porter Jésus en son sein. Les Espagnols, vous êtes des bons peintres aussi, hein. Tout le savoir qui a été, hein, tout le savoir. Moi, je suis impressionné, moi, des tableaux, hein, qu'ils ont fait, hein. Même Michel-Ange, hein. Punaise. Là, on voit bien un temple ancien, là. Oh oui, je connais, hein. J'ai étudié l'Égypte ancienne, j'avais tous les livres sur l'égyptologie et tout ça. J'avais les trucs des pharaons. Alors, mon premier livre, ça a été Toutankhamon. Après, j'ai eu... qu'est-ce que j'ai eu? Bah, puis après, j'ai eu des livres rares. Je peux vous dire que on voyait... ils ont fait des dessins au crayon du temps de Napoléon Ier. Comme ils ont commencé à déterrer les temples et tout ça, on voyait encore les belles couleurs qu'il y avait. Évidemment, vu que ça a été déterré, les peintures se sont oxydées au soleil. Et voilà, mais c'était magnifique, hein. On aurait cru que ça venait d'être peint, hein. Ils auraient mieux fait de les remettre dans le sable. Mais bon.
Parce que tout a été perdu. Mais bon. Ah, Babylone. Voilà, Babylone. Posez-vous la bonne question, pourquoi qu'ils ont reconstruit cette porte en Allemagne ou je ne sais où. Hein? Ben, c'est pour ouvrir des portes. C'est une porte d'ouverture sur un autre champ de... Ben oui, ça ouvre une porte. Hein, une sorte de Stargate, une sorte de... Hein, une porte qui peut ouvrir une porte du temps. Hein? Moi, je pense qu'ils veulent refaire venir leur dieu, là, ici. Là. Ouais, ils veulent revenir. Moi, je dis ça, je dis rien. Je vous dis ce que je dis. C'est pas pour rien qu'ils ont remonté cette porte-là. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent. Bon, il y a plein de temples dans le monde entier. Il y a plein de temples qui ont laissé des portes magiques. Même juste des arches. Des arches. C'était des portes, des passages. Dans les temples mayas et tout ça, c'est pareil. Il fallait avoir la formule et si tu connaissais la formule, hop, tu passais la porte. Ça s'ouvrait, ça se refermait. Ah, vu les technologies qu'ils avaient, oui. Hein. Regardez. Alors là, c'est quoi? Peut-être la Bible doit-elle se livre en vision stéréoscopique, le regard de la raison d'un côté, le regard de la foi de l'autre. Alors et alors, seulement se révèle tout son relief. Oh bah, question de révélation, j'en ai eu. Hein. Et puis des visions, des songes. J'en ai eu. Regardez comme c'est magnifique. Ouais. Alors. Voilà. Et là, c'est Caïn et Abel. Voilà, la statue de Caïn et Abel, les déchus. Mais je parle pas d'Abel. Abel n'est pas déchu. Hein. Caïn. Caïn n'est pas... Caïn a tué son frère Abel. Abel était de descendance du bon côté. Et Caïn, non. Tuer son frère par jalousie. Ô Christ, je ne suis pas de ceux que la prière dans les temples muets amène à pas tremblants. Je ne suis pas de ceux qui vont à ton calvaire en se frappant le cœur. C'est écrit ça, hein, baiser tes pieds sanglants et je reste debout sous tes sacrés portiques. Sacré, sacré dans le sens sacré. Quand ton peuple fidèle autour des noirs arceaux se courbe en murmurant, sous le vent des cantiques, comme au souffle du nord, un peuple de roseaux. Alfred de Musset. C'est Alfred de Musset qui a écrit ça. Ah bah dis donc. Oh bah dis donc Alfred, ça fait un bout que je t'ai pas lu. Hein. La preuve, la preuve. Oh bah on étudie ça à l'école, tu parles. Tu parles, bah je trouve que c'était bien d'apprendre beaucoup de choses. Même si c'était un bourrage de crâne, on apprenait quand même pas des choses. Oh ben il y avait encore des valeurs à cette époque-là. Hein. Maintenant, il n'y a plus de valeurs. Hein. On est reparti que pire que du temps de Enoch. Hein. Pire. Ah ben c'est écrit, hein. Cantique des cantiques. Ouais. Je sais pas combien de temps que j'ai. Hein. Je ne sais pas. Ça, c'est le cantique des cantiques en peinture. Elle, c'est la Sulamite. Aux yeux colombes. Elle qui se voit, qui se sait, noire et magnifique, pareille aux tentes de Kédar, pareille au voile de Salomon. Après, il manque un mot. Le lys de Charonne. La rose des profondeurs. Lui, son amant, dont la tête est d'or, d'or vierge, dont les boucles flottent noires comme le corbeau, dont les jambes sont des colonnes d'albâtre sur des socles d'or. Et tantôt Pâtre, tantôt Salomon, il fait nuit
sur Jérusalem, probablement Jérusalem, dans la chambre tiède et odorante d'une demeure dont les poutres sont cèdres et les cyprès lambris. La Sulamite attend l'amant qui, guettant par les lucarnes, épiant par les treillis, il manque un mot, viendra nuiter entre ses seins. Dormir entre ses seins, c'est ce que ça veut dire. Oui, je traduis. À travers la ville, à travers la nuit, à travers les songes, car peut-être tout cela n'est-il qu'un rêve. Dyslexie, tu vas faire dodo, s'il te plaît. La Sulamite et son amant, mi-pâtre, mi-roi, se cherchent, s'entraignent, se perdent, et de nouveau se quettent, s'effleurent, et de nouveau s'unissent. Bon, s'éblouissent. Une brassée de blé entourée de lys. Oh, bon, je vais pas plus loin parce que ça va devenir chaud. Hein. Bon, ils en parlent dans la Bible, mais c'est moins chaud, hein, les gars. Donc je vais pas. Sinon, vous allez avoir la température qui va monter là. Non, j'y vais pas, les gars. Bon, il s'extasie devant tous ces ses seins, ses hanches, son ventre, enfin bref, voilà, hein. Bon, là, il marque tes deux seins sont deux fans, jumeaux d'une gazelle, voilà. C'est pour décrire la beauté de ses seins. Mais le restant, j'ai pas marqué parce que bon, voilà. Son cou est une tour d'ivoire, voilà. Et de nouveau, se donne, bon, ils s'embrassent, puis bon, il parle de lys et tout ça. Bon, voilà, je vais pas plus loin, mes chéris, parce que oui, bon, c'est dit proprement, hein, les gars. Hein, c'est d'une grande poésie, mais bon. Où sommes-nous égarés? Bon, voilà. Hein. Le Cantique des Cantiques au Shirim. Je l'ai déjà lu hein, dans la Bible. Je préfère lire dans la Bible. Parce que là. Hein, oh, c'est un beau poème, hein. Bah oui, mais comme avec YouYou, on sait plus, hein, parce que bon, il y en a qui font de la pornographie dans des vidéos qu'ils n'ont pas lieu d'en faire, hein, sur TikTok, alors que c'est une plateforme pour enfants. Hein. Il y en a qui font des trucs de cul putain, comment que ça s'appelle cette connerie? T'es trop con, Dominique, t'as un trou de mémoire? Non, c'est pas que j'ai un trou de mémoire, mais ça me pète tellement les couilles de ce qu'ils ont fait là-dessus, sur cette plateforme, que... Pénurie d'énergie, ouais. Non, pénurie d'énergie, mon cul sur la commode. Faut arrêter. Fuck! C'est tous du fake! Tout n'est que du fake et du mensonge. Pour nous manipuler, pour nous faire peur, puis pour prendre pouvoir sur nous. Hein? Bon, t'es où, toi? Bon, il y a Facebook, il y a Messenger, il y a qu'est-ce qu'il y a comme plateforme? Twitter, voilà. Twitter, ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Parce que le temps que je cherche, c'est sorti ce que je voulais dire. Ouais, sur Twitter, hein, et j'en ai vu des trucs hein, depuis 2017-2018. Il y en a qui s'est envoyé en l'air carrément sous les draps ou même sans drap, hein, on voyait. Hein. Le mec était pas gêné. Alors le mec, il se faisait passer comme un mec qui fait de... Bah, pour lui, c'était de l'art. Pour lui, c'était de l'art de niquer sa meuf devant tout le monde dans son lit, quoi. Voilà. Lui, il appelle ça de l'art. Oh, ouais. Et puis on vient de nous casser les couilles par des images qu'on peut montrer ou tout ça. Non mais bon, il faut arrêter, hein. Faut arrêter. Hein. Ah oui, non, c'est vrai que tout est inversé ici. Hein. Si les pédos, machin truc, c'est normal, on les relâche de prison. Hein. Et puis les personnes qui ont tué des personnes, hein. Il y a un mec, on l'a mis en prison. Il est venu au secours d'une personne. Il lui a sauvé la vie. Il s'est bagarré contre 7 personnes qui lui sont venues sur le paletot. Il y en a un qui a été tué ou blessé, je ne sais plus trop. Et il a 1 an de prison. Vous trouvez ça normal? Il a sauvé la vie Il a sauvé la vie. Et on le met en prison. Parce qu'il a blessé celui qui était coupable, qui tuait.
il a blessé ou tué, je sais plus trop, je me rappelle plus, parce qu'avec tout ce que je lis, je mélange tout, mais il se retrouve 1 an de prison alors qu'il a sauvé la vie des gens. Hein, il y a des pourris qui venaient là pour attaquer et tout ça, et il a sauvé la vie d'une femme, d'un homme, contre 7 personnes qui venaient contre eux, là, je sais plus quoi. Hein? Et on le remercie en le mettant en prison. Parce que la personne qui n'est pas morte a porté plainte. Alors que c'était lui qui était le coupable, qui agressait. Non mais c'est le monde à l'envers, ça. C'est le monde à l'envers. Donc t'es la pire pourriture, t'es un ange, et t'es quelqu'un d'honnête et tout ça, tout est inversé. On est vraiment à la fin des temps, hein. Ça c'est une grande vérité. Hein. On y est. Hein. Bon, puis ceux qui disent tout va bien, tout va bien, tout va aller très bien. Oui, bon, faut arrêter. Hein. On n'est pas dans un film de bisounours. Hein. Ouais. Oui, tout va s'arranger, mais on va passer par des grosses secousses. Hein. Ça va secouer, comme dit Jésus. Hein. Ça va secouer très fort. Hein. Tout va être ébranlé. Hein. Alors évidemment, les gars, hein, si vous croyez que tout le monde va s'en sortir, ben non. Hein, hein. Jésus va faire un tri, un nettoyage. Les déchus, hein, les déchus. Bye bye. Les pourris là qui sont au pouvoir, le machin, là, vas-y. Ouais. La race de Caïn, c'est bon. Hein. C'est tout. Sinon, Dieu, il prend tous ses enfants avec lui. Hein. Tous ses enfants. Il prend tous ses enfants, même ceux qui ont pris la potion magique. Hein. Il prend tous ses enfants avec lui. C'est très bien qu'ils ont été trompés. Hein. Comme tu te retrouves avec 5 personnes qui te tiennent pour te faire une injecte hein, de force. J'ai vu un chrétien, hein, il tenait, ils étaient à 5 dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas, s'il est mort, il est au paradis. Hein. Non mais, on est du temps de Mein Kampf. Sauf que c'est sur toute la Terre. Voilà. Oh, je l'avais, hein, la vidéo de Mein Kampf. Hein. Bon, oui, j'avais acheté, ouais. J'ai tout foutu en l'air, mais bon. Ah putain. C'est. Hein, hein. Ils ont pas disparu, hein, ils sont toujours là. Hein. Bah, c'est toujours les mêmes hein, qui sont au pouvoir. Hein. Bah oui, hein, toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les camps hein dans leur camp d'hôpital. Ah bah, j'en ai vu hein, des vidéos et j'ai vu hein, tout ce qu'ils faisaient. Hein. J'ai vu ce qu'ils ont fait à mes ancêtres. Ouais. Putain. Puis après, on va dire, ah bah on n'a pas le droit de parler des camps, des fours à pain et tout ça. Hein non, on n'a pas le droit. Oh non, je suis pas légitimé. Ah non, c'est vrai, ouais, oh, je suis pas raciste, j'ai pas les trucs, hein. J'ai pas, ah, c'est pas écrit sur mon visage que j'ai du sang juif dans les veines. Je vous emmerde. Il y en a beaucoup qui ignorent qu'ils l'ont, le sang juif dans les veines. Parce que tout a été mélangé, hein, tout le monde a couché avec un tel, ils se sont mélangés, se sont mariés entre peuples. Le peuple d'Israël a été complètement décimé sur toute la terre, puisqu'ils ont été obligés de quitter Jérusalem, de quitter tout ça, de partir. Comme ils se sont retrouvés du temps de Pharaon, ils ont bien été pris en otage et pris en esclavage là-bas, hein. Donc après, comme ils ont été délivrés par le Dieu Tout-Puissant, vous pensez qu'est-ce que vous voulez, je m'en fous. Il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Eh ben, ils se sont retrouvés qu'ils ont été éparpillés sur toute la terre et puis ils ont rempli la terre. Donc ils se sont mariés avec des Arabes, avec toutes les races qui peuvent exister sur la terre. Hein, j'aime pas dire race, mais bon, toutes les peuplades qu'on peut exister sur la terre que Dieu a créées. Ils se sont tous mélangés, ils ont fait des petits et tout ça, que ce soit chez les jaunes, les rouges, les bleus, les noirs, les oranges, les verts. Bon, n'importe quelle couleur, je dis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, voilà. La couleur de l'arc-en-ciel représente tous les peuples pour moi aussi. Oui, et puis c'est aussi l'alliance. Ça représente l'alliance qu'on a avec Dieu.
Ça représente pas que ça. Ouais, ben, il faut étudier les cocos, hein. Faut étudier, hein. Si vous étudiez pas, vous pouvez pas savoir, hein. Pour ça, moi, je dis, ce que je sais, je le sais. Ce que je sais pas, bah, je vais chercher à comprendre. Si je comprends pas, hein, voilà. Tu peux avoir, je pourrais avoir 1200 ans, je continuerai. Parce qu'on continue toujours à étudier. Voilà. Alors là, c'est quoi? Cantique des cantiques, ouais, d'accord. Ça, je l'ai montré. Oui, hein. La déesse de la lune, hein, Ishtar. C'est ça. À moins que les cantiques ne fût comme le conjecturait l'ésotérisme et mystique Paul Sédir, qui est né en 1871 et qui est parti en 1926. Il a rejoint le Père. Cette chose inexplicable et inconcevable, j'ai le hoquet, pour nous, le mystère de l'union des trois personnes divines. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Dieu, en vérité, il est pur esprit. Il nous a créés à son image, c'est-à-dire qu'on est pur esprit. Sur terre, il est bien obligé de se réincarner dans la chair, ce que Jésus a fait. Hein? Parce que sur terre, comment tu te déplaces, hein? Tu es bien obligé d'être dans un corps pour te déplacer. Sinon, si tu es pur esprit sur terre, ceux qui ne sont pas réveillés de là, qui n'ont pas ça d'ouvert, ni quoi qu'est-ce, qui n'ont pas la connaissance, bah, ils verront pas. Hein. Ils verront pas les esprits ou j'en sais rien, moi. Mais bon, pour ma part, hein, t'es pas ouvert, hein, tu vois rien. Hein. Jésus n'aurait pas l'air, excuse-moi Seigneur, bête devant tout le monde en pur esprit. Il a dit, oh, je suis là, vous m'entendez? Ah ouais, ouais. Je crois pas que ça aurait été facile. Hein. Je m'excuse. Hein. Oui. Hein. Dieu est capable de revenir autant de fois qu'il veut sur Terre en se réincarnant dans un corps. Et ceux qui disent que Marie-Madeleine n'est pas, hein, parce qu'il y a 2 ans, j'ai vu une vidéo dans laquelle on dit non, Marie-Madeleine ne s'est pas réincarnée. Oui, bah tiens, regarde. Elle est devant vous là. Ah, on va dire ouais, mais elle est trop vulgaire pour être Marie-Madeleine. Oh oui, bah, et j'ai évolué depuis, hein, quand même. Hein. Hein, là, j'ai un caractère de feu. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai ce caractère-là dans cette vie-ci. Hein. C'est tout. Hein. Il faut que je sois révolutionnaire dans ce monde-ci, parce que sinon on ne tient pas. Hein. Ouais. Hein? Ouais. Les connaissances que j'ai eues du Christ il y a 2000 ans, je les ai. Hein. Et j'ai vu des choses que vous n'avez même pas vues, vous, les gens là qui faites des vidéos sous hypnose. Vous n'avez même pas vu ce que moi, on m'a montré. Ça me fait bien marrer. Hein. Je dis, bon, vous dites, ça c'est sûr que vous avez l'honnêteté de dire, nos vidéos sont susceptibles de pas ça ne veut pas dire que c'est vraiment toute la vérité. Hein. Il faut tenir en compte, voilà, que c'est pas forcément la vraie vérité. Alors, excusez-moi, hein? Ah bah vous le dites hein, dans vos vidéos, hein, mes chéris. Sinon, vous m'avez quand même aidé sur certains points. Hein? Voilà. Non, elle s'est pas réincarnée. Non, bah ça vous arrange bien de dire ça. Hein. Si Jésus s'est réincarné ici, pourquoi Marie-Madeleine ne se réincarnerait pas? Je me suis réincarnée des milliers de fois, moi. Je suis plus vieux que vous, tous réunis là. Je suis plus vieille que vous. Sur le plan de... Hein? Bah oui, hein, j'étais la Sophia en haut, donc je suis en haut en bas. Hein, la mère de tous les anges, là, vas-y. Et puis Marie-Madeleine, et puis tout ça, je suis tout ça. Donc, excusez-moi, j'ai croisé le Christ sous différents noms, sous différentes formes. Il n'a pas été que le Christ sur terre, hein, je l'ai croisé, oui, à différentes époques. Ouais, les gars. Ça, vous en parlez pas. C'est bizarre quand même, dans vos hypnoses, vous voyez pas tout ça. Hein? Voilà. Je me suis vue, moi, Marie-Madeleine, au pied de la croix. Je me suis vue, moi, me balader avec Jésus, se tenait par la main. Bah, normal. Normal, un époux, il tient sa femme par la main, hein, comme il se balade.
Hein, on est passé devant une grotte. J'ai vu, on est passé devant une grotte. Hein, j'appelle ça une grotte. Hein, il y a des pierres, tout ça, et puis il y a des trous, et puis ça fait une grotte. Par le vent, tout ça a été creusé par le vent et tout ça. On est passé devant une grotte. Voilà. Et je dirais pas ce que j'ai vu après, mais bon, hein. Mais pour dire, j'ai vu des choses de la vie de Jésus et de Marie-Madeleine que personne n'a parlé dans les livres. Hein. Alors, il faudrait que vous m'expliquiez, vous, ceux qui font de l'hypnose. Hein. Vous voyez pas tout ça? Non, non. Ah ouais, Marie-Madeleine n'est pas réincarnée. Et Jésus, il est revenu des milliers de fois sur Terre sous différentes formes, mais Marie-Madeleine ne peut pas. Ah. La Sophia, elle peut pas se manifester ici. Ah bah si aussi. C'est bien pour ça que j'ai tous les déchus qui viennent me casser les couilles. Hein. Bon. Tu n'as de Sophia, qu'est-ce que tu veux bien dire? T'en répondras. Ah ouais, j'en répondrai devant les déchus. Et c'est vous qui va aller en répondre devant le Père éternel. De votre audace. Pourquoi que Jésus est tout le temps attaqué? Tout le temps, tout le temps. Il est venu plus d'une fois sur Terre, il a tout le temps été attaqué. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe qui il était. Bon. Quand je dis que j'étais l'épouse de Seth, bah, c'était Jésus à l'époque, du temps d'Enoch. Hein. Jésus n'était pas encore apparu sur terre, puis qu'il s'était pas encore fait crucifier, mais c'était déjà écrit dans les écrits. Hein. Ils l'ont annoncé du temps d'Enoch. Hein. Ils l'ont annoncé dans les écrits sacrés, hein, des Esséniens et tout ça. Que Jésus il viendrait à telle date, machin, qu'il se passerait ceci, cela. Hein. Mais ils n'ont pas tout marqué. Hein. À la Renaissance, j'ai sûrement croisé quelqu'un, mais je sais pas. Je sais même pas si j'ai croisé Nostradamus. Je me suis vue dans un couloir en train de courir dans le château. C'est tout ce que je me suis vue. Et je devais avoir de l'argent parce que tel que j'étais habillée, je devais avoir de l'argent quand même. J'étais pas parce que c'est pas une boniche qui s'habille comme ça. Hein. Je me vois en train de courir dans les couloirs de Chambord et c'est tout. Et je sais que j'ai toujours été attachée à Chambord depuis toujours. Voilà, parce que je collectionnais les photos de Chambord, j'avais des... je vais me faire croire qu'à l'âge de 7-8 ans, tu mets des... Remarquez, j'avais aussi Versailles, mais Chambord était mon préféré de tous les châteaux. Je me disais, si j'avais un château, c'est celui-là. Celui-là me parle beaucoup. Ah bah, c'est pas étonnant, j'y étais, mais avec qui, j'en sais rien. J'en ai aucune idée de qui j'étais. Moi, comme je vois des fragrances de mes vies passées, c'est des flashs, je vois des morceaux. Des morceaux de ceci, de cette époque, des morceaux de cela, de notre époque, des morceaux d'une autre. Voilà, j'ai pas vu mes vies entières, heureusement, parce que bon, j'ai vu mes morts aussi, mais pas toutes mes morts. Heureusement, c'est assez horrible quand même. Alors, j'ai vu la Renaissance, le Moyen-Âge, j'ai vu du temps d'Enoch, enfin, j'ai vu du temps d'Enoch. J'ai eu des visions de la Sophia avec, j'ai vu ce qu'ils m'ont fait, les archontes. J'ai vu ce qu'ils ont fait. C'était une image, mais ça me parlait, quoi. Hein. Voilà. Ah oui, le grand dragon blanc, ça représentait la Sophia qu'on enchaînait. Ils m'ont enchaîné pour m'empêcher de faire d'aider. Il faut savoir décrypter les images qu'on reçoit, hein, je vous le dis. Hein. C'est quand même incroyable, ça. Eux se détournent du divin et puis les autres n'ont pas le droit de continuer. Ben voyons. Moi, je vais bien rigoler, moi, comme le puits de l'abîme va s'ouvrir. Hein. Abaddon va sortir. Ouais. Ça fait partie des 3 jours de ténèbres. Maintenant, bon, vous pensez qu'est-ce que vous voulez. Hein. Voilà. Ouais. Ça, c'est le naufrage. C'est le naufrage de quoi? Je ne sais plus. Le commencement
Attends. C'est marqué le commencement. Le commencement du déluge. Le premier déluge. Bah oui, il fallait bien oxyre tous les géants. Ils se bouffaient entre eux. Ils mangeaient les humains. Ils mangeaient tous les animaux. Il restait très peu d'humains sur la Terre. Ils crevaient tellement la faim qu'ils se mangeaient entre eux, les géants. Hein, les géants, c'est ce que j'ai parlé. Hein. Donc Dieu a fait un premier déluge pour nettoyer tout ça. Là, il était obligé parce que ça devenait n'importe quoi. Voilà ce qu'ils ont fait, hein, les déçus, hein, qu'on couchait avec les femmes des hommes, qu'on donnait les Néphilim et puis qu'on donnait les géants fameux comme Gargantua, Hercule, Arès, enfin bon, j'en sais rien moi. Hein, voilà. Bah oui, hein. Donc ça devenait du n'importe quoi. Mais eux se servent des écrits de la Bible pour faire passer Dieu pour un salopard, excuse-moi, hein, en disant que s'il se passe des trucs là, ce sera Dieu qui se vengera sur nous. Non, 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 c'est eux avec leur technologie qui vont se servir de leur putain de technologie pour faire croire que Dieu nous punit. Hein? Oui, parce qu'ils connaissent les écrits par cœur, ces bâtards. Hein? J'en ai rien à foutre. Pour moi, des personnes qui sont nées illégitimement en couchant, en manipulant l'humanité, en trompant Ève, hein, la pauvre Ève qui s'est fait tromper. Ouais, hein. Et puis dire que Marie-Madeleine... Qu'est-ce que vous avez dit dans vos conneries là de vidéo? Vous avez dit que Marie-Madeleine était Lilith? Vous êtes complètement... vous êtes débile ou quoi? Je soutiens Lilith parce qu'elle s'est fait tromper aussi. Je la soutiens quelque part. J'ai bien dit quelque part. Mais elle est devenue méchante parce que elle a été triste d'être abandonnée par Adam. Mais dis, elle a fait des bêtises. Alors lui, il a dit non, j'en veux pas, elle est trop mauvaise. Bon, il a dit j'en veux pas, elle est trop mauvaise. Elle voulait prendre le dessus, j'en sais rien moi. Hein, bon, qu'elle soit pas en colère après moi, c'est pas la peine de venir. Hein, d'accord. Je comprends sa douleur, hein, elle s'est fait jeter comme une merde. Mais bon, je comprends très bien, mais Marie-Madeleine n'est pas Lilith. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Faut arrêter les conneries. Vous m'insultez là. Lilith. J'étais Lilith, moi, Seigneur. Bah écoute, hein, si j'étais Lilith, tu me le diras, hein, parce que bon, après tout, pourquoi pas, hein, je suis pas à ça près, hein. Je suis pas à ça près, hein. Je peux très bien être Lilith aussi, hein, sans le savoir, hein. Oh putain de merde. Hein? Bah faites gaffe à votre cul alors, hein. Bon, je rigole, là, je plaisante. Non mais pour dire, la manipulation de tous les déchus là, que vous avez fait sur l'humanité, mais vous êtes vraiment des grosses merdes, quoi. Pour garder le pouvoir, l'argent, parce que votre Dieu, c'est Mammon, c'est l'argent, quoi, c'est Baal. Voilà, sacrification à Baal, vous m'avez sacrifié à Baal dans une vie. Hein. Là, c'est Jésus qui m'a dit, parce que ça, je ne l'ai pas vu. C'est Jésus qui a vu une de mes vies, là, du temps de la tour de Babel. C'est le seul truc que Jésus m'a dit. Après, pour le reste, c'est moi qui l'ai vu. Enfin, c'est moi qui l'ai vu. On m'envoie des trucs de là-haut. Hein. Donc, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Hein. Et puis, ceux qui font de l'hypnose, là, arrêtez de dire des conneries, quoi. Hein. Bon, vous précisez d'accord que c'est pas forcément la vérité, mais ben, retenez-vous alors, retenez-vous. Hein, parce que vous savez pas ce que je sais. Puis moi, je sais pas tout ce que vous savez. Ben non, non plus. Et, ayez le respect quand même, putain de merde. Je suis Lilith. Non, pendant que vous y êtes, hein. Remarque, on m'a bien dit que j'étais un démon, hein. Au lieu de dire démon, hein, parce que c'est une chatte hein, que j'ai entre les jambes, hein, c'est pas un pénis. Hein. Ou alors j'ai un clitoris, mais c'est un pénis alors. Un micro-pénis. Oh putain. Hein, là-dedans, j'ai limite et tout ça. Hein. Pendant que vous allez dire que je suis aussi ça. Hein. Oh. Franchement. Eh. Les mythes et légendes. Dans les mythes et les légendes, il y a beaucoup de vérité qui s'y cache.
Alors j'ai vu une personne qui se fait appeler Sekhmet ou je sais pas quoi. Je vais pas la critiquer, hein, elle fait ce qu'elle veut, ou il fait ce qu'il veut. J'ai vu une certaine chose. Dis donc, chérie, comme tu mets une robe façon Marilyn Monroe très propre, très proche du corps, fais attention que ton bidule là, il flotte pas trop près du tissu là. J'ai rien contre les transgenres, ceux qui ont changé de corps ou quoi qu'est-ce, hein. Faites ce que vous voulez, mes chéris. Mais arrêtez de mentir, quoi, hein. Voilà. La personne, elle est très belle, hein. On peut pas dire, hein. Il y a des personnes qui ont changé de corps, on croirait des vraies femmes, hein. Sauf que son crayon, elle l'a gardé. Oui, ça fait un peu comme Bribri, hein. Le crayon qui pend, on le voit, hein. Ça se voit de trop, hein. Bah, je sais pas, moi, faites comme les transformistes. Il y en a qui se transformaient en se déguisant, hein. Ils mettaient un truc spécial pour bloquer le bidule, là, hein, et il passait entre les cuisses du truc. Il tirait sur le machin, puis ça passait dessous. Comme ça, bah, hein, ça fait comme si que t'as pas de crayon. Voilà, hein. Alors, faut faire attention, Sekhmet. Je suis abonné à toi, hein, je t'écoute, mais bon, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas la peine de mentir sur ton vrai sexe. C'est vrai qu'il y a des hommes, ils se sont fait transformer, sont bientôt plus beaux que certaines femmes qui sont au naturel, ça c'est vrai. Mais bon, bah, je vais pas mentir, hein, je dis ce que je vois, hein. Putain, et les chirurgiens, hein, ils font du sacré boulot, hein. Puis ils se font beaucoup de pognon surtout, ouais. Mais enfin, ah, bah, il y a au moins l'intelligence d'avoir gardé son pénis, hein. Non, parce que s'il n'y a plus de pénis, on fait plus de bébés, les gars. C'est un peu con, on peut plus se reproduire, hein. Hôtel de la déesse Fortune. Ouais. Oh, bah, je vais pas invoquer la déesse Fortune, hein, franchement. Ah, j'étais arrêté sur ce truc-là. Ouais. Il y a ça. Il y a tout ça. Ouais, il y a tout ça. La déesse Fortune, elle se trouve ici. Ah bah, s'il y en a qui veulent l'invoquer, allez-y, hein. Ça me fait marrer. Oh, la fortune, elle vient, comme on est béni par Dieu, on manque de rien, même dans la misère. Les Grecs et leurs dieux. Ça parle de tout, les Grecs et leurs dieux. L'héritage classique, machin truc. La création, les Grecs anciens. Il y a de tout, hein. Tiens, c'est marrant. Hein. Merde. Ouais, de toute façon, le truc que vous voyez là, vous pouvez, avec vos smartphones, vous pouvez faire en sorte de grossir le truc pour voir. Là, c'est la pitille. Tiens, c'est marrant parce que là, il y a Chronos dévorant ses enfants. Et non, vous avez des dieux qui sont cannibales. Pas très sain d'esprit, ça, hein. Les trinités. Bah, tout marche par trois, de toute façon, dans le sacré. Que ce soit n'importe quelle trinité, hein. Ok? Parce que là, il y en a qui... Ah, bah, attends. Trinité. Titans et autres êtres primitifs enfantèrent des figures au statut mineur, mais dont l'influence pouvait se révéler déterminante. Elles formaient souvent des groupes de 3 créatures, à l'instar des Hespérides et des Moires. Ces dernières détenaient un pouvoir fondamental, celui de contrôler la vie des mortels et des dieux. Les Grecs voyaient en elles l'incarnation du destin auquel nul ne pouvait se soustraire. Hein? Les Hespérides. Vous faites partie des titans, donc vous faites partie des déchus. Des Néphilim et tout ça. Et vous avez fait croire aux gens des conneries. Donc pour qu'elles soient sous emprise de vos esprits. Hein. Les moires.
Les 3 moires étaient les filles de la nuit. Cioto dévidait de sa caisse-nouille le fil de la vie. De sa quenouille, pardon. Bah, il y a un S devant, il y a un truc, je sais pas. Attends, c'est quoi qu'ils ont mis? C'est tellement petit. Ah ouais, d'accord. Oh, punaise, Dominique, ta loupe, il faudrait la nettoyer. Ouais, il y a un problème là. De sa quenouille le fil de la vie. La chassis en mesurait la longueur et Atropos le tranchait au moment de la mort. Ouais, tout marche par 3. Jésus le dit, tout marche par 3 en haut. Donc, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est normal. Voilà. La mère universelle. Là, il y a la colombe. Là, il y a la colombe. Là, ce que je lisais, c'était sur l'image de là, la quenouille et tout ça. Là, c'était là. Voilà. J'en ai des trucs à vous partager, mais bon, est-ce qu'il y en a, ça les intéresse ou pas? Regarde, comme on voit la Terre-Mère, là. Gaïa, la mère universelle. Là, attends, où c'est qu'elle est? Elle est là, là. Gaïa, représentée comme ça. Il y en a qui en ont sur leur bureau, là, des voyantes. C'est ancien, ça. Ça représente la Terre-Mère. On se demande bien où c'est qu'elle est posée. Oui, oui, oui. On se demande où c'est qu'elle est posée, Terre-Mère. Ah bah, à ce qui paraît, hein, on nous a mis sous cloche et puis la Terre est bien plus grande que ça. Hein, elle est pas, c'est pas juste un petit... Non, non, non. C'est bien autrement. Ouais, vous n'êtes pas retrouvé au-dessus de la Terre, évidemment. Mais... je me suis vu, moi, au-dessus de la Terre. Oh putain. Ça fait bizarre, hein. Comme j'ai eu la vision de Jésus dans une des maisons qu'il y a là-bas à Jérusalem, on m'a montré un livre. Bon, bah ça, je l'ai déjà dit. Après, je me suis retrouvé au-dessus de la Terre. Ouais, j'ai vu des écrits. C'est toujours comme ça. On me montre des écrits. On me montre des trucs. On me montre le savoir. On me montre des messages comme ça, par écrit ou par flash ou par autrement. Puis là, c'est quoi? Dieu est géant. Le mythe, le retour de Zeus. Il y a les titans aussi, hein. Alors là, c'est quoi ça? Ouais, enfin, il y a tout un tas de trucs, hein, les gars. Il y a tout un tas de trucs mythologiques, tout ça. Et moi, j'aime bien parce qu'il parle aussi des Amérindiens, il parle il parle aussi des Vikings, il parle de tout là-dedans. Ah, bah tiens, voilà le tableau. Ah, vous voulez tout ça, là, vas-y. Hein? 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 Voilà le tableau. Ça fait comme un arbre généalogique. Oh bah c'est marrant, il y a Tétis, il y a tout, il y a Gaïa, il y a Cyclope, il y a Chronos, il y a Rhea, il y a... Voilà. Ça, c'est pas magnifique peut-être comme peinture. Ah, moi je me vois bien ça à mon... Ah non, mais c'est pas... je peux pas peindre mon plafond, de toute façon, Gilles a mis des trucs, mais... mais il serait pas assez grand pour mettre tout ça. Ouais. Hein, puis c'est eux qui ont créé... c'est eux qui ont créé des bestioles comme ça, là. Génétiquement, ils se sont croisés. Hein? Parce qu'il y a une époque où c'est que... Il y a une époque du temps des géants et des néphilim, là, des trucs géants. Hein? Ils ont mélangé leur sperme en couchant avec les animaux, ça a donné des minotaures, ça a donné des chevaux. Oui, c'est ça. Ça a donné des trucs extraordinaires. Hein? Que Dieu n'a pas créé. Hein? C'est eux qui ont créé cette merde. Ça a bien foutu la merde, toutes ces conneries, hein? Je vous le dis. Hein? Ouais.
Alors évidemment, ils parlent de Zeus, tout ça, mais ça, c'est pas des dieux, ce sont les déchus. Toutes des déchus. J'en ai rien à foutre, je vous le dis. Dis donc, Apollon, pour être comme t'es, hein, petit clitoris, hein. Bah, pour un dieu, il est pas bien monté, hein. Excuse-moi, Rabbi. Non, mais pour dire, ça se prend pour des dieux, puis ça se représente avec des petits machins, vas-y, faut arrêter, quoi. Je sais pas, moi, t'as tout en proportion, non? Comme t'es un dieu, t'es bien fait partout, 100%, hein? Je sais pas, moi. Bon, les mecs, c'est ce qu'on regardait des films de cul. Moi, j'en ai vu avec Gilles, hein. Bon, je vais pas me cacher, hein. Gilles m'a initié, hein, vas-y. Hein. Il y avait toute race, hein, qui se montrait leur pénis, là, bon. Hein. Vous m'expliquez pourquoi que les Africains, ils en ont, qui font au moins 45 cm de long, là, vas-y, puis qui... Ah, putain, vas-y. Puis qu'il y en a qui ont... il y en a qui sont jaunes, et puis qui ont hein, bah, moi, je crois qu'on est avec le pénis qu'on doit avoir selon notre généalogie de l'arbre, hein, voilà. Dans notre descendance, et puis c'est tout. Hein. Après, Rocco, lui, il s'est fait faire une opération chirurgicale, il a le droit, mais bon. Hein. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, hein, et s'il était complexé, hein, moi je suis sûr qu'il était normal, hein. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Je critique pas, hein. Il y en a, ils sont handicapés par contre, parce qu'ils ont vraiment un tout petit machin de rien du tout, et puis ils peuvent rien faire, les pauvres. Là, je les plains, parce que j'ai vu, hein, parce que j'ai le dictionnaire de la médecine. Ouais, ouais. Oui, j'ai ça aussi, ouais. Je l'ai hérité de ma belle-mère. Dictionnaire de médecine. Ah bah, qu'est-ce que j'ai pas comme livre? Donc pour ça, j'ai beaucoup de connaissances. Hein? Ouais, j'ai beaucoup de connaissances. Dedans, on voit des malformations sur les hommes, tout ça, les femmes. Putain, c'est cruel, ça. Ils sont nés comme ça. C'est cruel. Bon, je vais arrêter ici, je vous embrasse fort, et puis on verra. Bon, et puis you, me faites pas chier, parce que je monte des trucs, hein. Hein. Bon, il y en a qui mettent des trucs bien, des trucs hard, des trucs machin, vous les faites pas chier, alors venez pas m'emmerder, hein, s'il vous plaît. You, hein. Voilà. Et je sais pas pourquoi vous m'empêchez de faire des lives, j'en sais rien, hein, je sais pas. Bon, quelques gros mots, mais il y en a qui le font aussi, et puis on les emmerde pas. Faut croire qu'il y en a qui font partie du truc à l'envers, mais qu'ils se font passer pour des trucs qui sont à l'endroit, et puis on les laisse tranquilles. Probablement, peut-être. Probable. J'ai plus rien à bouffer, mais il faudra que j'ai cherché à bouffer, moi. Hmm. Jeûner, ça fait pas de mal, remarque. Hein. Là, il va falloir que je jeûne parce que j'ai abusé sur des trucs de café là, qui contenaient. Il devait contenir du sucre dedans. Hein. Putain, j'ai merdé. J'ai merdé, j'ai dit, oh, j'aime bien les petits trucs crème. Ah oui, j'aime bien le truc crème, mais après, il dit, je suis emmerdé. Il faut peut-être que je fasse gaffe parce que j'ai plus 20 ans. Hein. J'en ai bien plus. Et puis, faut pas que je fasse des conneries parce que sinon, dans ma famille, il y en a des diabétiques. Hein. Bon. J'ai peut-être une diabétique qui s'ignore. Enfin, j'en sais rien. Ou autre chose, hein. Hmm. Bon, j'ai toujours pas reçu le livre qu'on me doit, ni le pendentif. Hein, Bon, je vais quand même commander là-bas parce que je veux 2-3 trucs, mais sinon, je veux bien voir si je vais recevoir le prochain colis, et puis on va bien voir. Je peux pas leur prouver, je peux pas leur envoyer la photocopie de ma facture que j'ai eue là, par laquelle ils me disaient on vous doit ceci et cela et vous l'aurez. Je peux pas le faire avec mon téléphone là. Je peux pas. Bah non, s'ils avaient leur boutique sur internet, c'est con. Bon, excusez-moi, je vous accuse peut-être sans. Je m'emballe, je m'emballe. Ils ont pas leur boutique sur internet, là, machin. On peut aller sur internet sur leur truc, mais je peux pas leur envoyer. Ils ont pas leur boutique directement. Pourtant, ils disent qu'on peut commander par téléphone et comme j'ai voulu leur dire que j'avais pas reçu mon colis, ben ils ont pas reçu mon message, ils en ont rien à branler. J'ai pas eu de réponse. Pourtant, je leur ai laissé un message par lequel j'avais pas reçu ce qu'ils me devaient et que ça faisait plus de 2-3 mois. J'ai quand même été patiente hein, depuis le mois de mai, quand même, mai-juin. On est en octobre maintenant, hein, vas-y, octobre, novembre, bientôt novembre. Enfin, je sais même plus dans quel monde on est parce que tout est. Ça me fatigue.
Ce monde me fatigue. Bon. Ouais, je vais l'avoir, le truc de Nostradamus. Je vous montre que ça. Je vais avoir ce livre-là. Très intéressant. Justement, je voulais, dès que je pense à un truc, paf, on fait en sorte que je reçois. J'ai même plus besoin de prier, il suffit que je pense, paf, je reçois. Ah, dis donc, Jésus, hein? Tu m'as envoyé plusieurs bénédictions. J'ai vu mon frère, au moins s'il venait à disparaître, bon bah, hein, vu qu'il a pris la soupe magique. Enfin bon, je m'amuserai pas à y dire, mais bon, il a l'air d'aller bien, ses yeux sont normaux, son esprit marche normalement pour l'instant. Là, il veut faire les rappels. Et là, je m'inquiète pour le rappel. Parce que là, peut-être qu'il n'a pas eu le vrai machin. Ça se peut, hein, il y a certains médecins qui mettent pas la vraie soupe. J'espère que c'est comme ça, parce que pour lui, parce que franchement, mon frère, et c'est pas qu'il est bête, mais il croit à ce qu'on dit. Voilà, il croit. Il croit, puisqu'il m'a dit, ouais, il faut se protéger parce que il veut faire le rappel de la grippe. Ils le mettent aussi dedans, il sait pas. Il veut faire le rappel du truc qu'on y a mis. Parce qu'il est persuadé que ça le protège, voilà. Il croit au mensonge. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Enfin bon, j'ai vu mon frère, je suis heureuse. Voilà. Même si c'est mon demi-frère, vu que c'est le seul qui est le vrai fils de Lucien. Moi, la bâtarde, puis l'autre, la bâtarde aussi, bon bah... Mais pour moi, c'est mon frère à 100%. Voilà. Bah, c'est tout ce qui me reste en famille, hein, parce qu'il y a ma tante, je me demande si elle a encore sa raison, je sais pas. Bah, dès que mon cousin il a fait faire à sa femme et à sa mère et à lui-même, soit disant qu'il était en contact d'une personne qui risquait d'avoir le truc, le machin, le bidule. Oh bah faut faire tester tout le monde, hein. Après il a changé, il mettait plus les mêmes machins, il s'est mis à mettre les masques pourris là qui traînent par terre là là où c'est qui sont fabriqués, hein, dans des conditions hygiéniques qui fait peur, non hygiéniques, ouais, je sais pas comment on peut dire. Sur des sols pourris, là où c'est qu'il y a les souris, les rats qui chient et tout ça, dans des caves. Ils sont, et les gens, ils sont pris en otage là-bas à fabriquer ça. Là, c'était des adultes, mais ils prennent aussi en otage des enfants pour travailler comme esclaves pour fabriquer ces merdes. Hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis tout de go. Hein. Voilà. Tu vois, ce temps-là, j'aurais pas le montrer ce monsieur, mais c'est pas grave. Ça, je l'ai eu en cadeau. Je regrette cette époque-là, les messieurs étaient bien mis, hein, n'empêche. Hein. Bien habillés et tout ça. Non, c'est pas un de mes ancêtres. Je l'ai peut-être croisé, on ne sait pas, dans une autre vie, ce monsieur, mais dis donc. Voilà. Ça se trouve, je l'ai rencontré. Hein. Ou ma grand-mère l'a rencontré, parce qu'elle a vécu à cette époque-là, hein, ma grand-mère. Ouais, blanche. Hmm. Ils ont foutu de la merde dans ma famille, parce que c'était une famille très riche du côté de ma grand-mère. Bah oui, hein, 14-18, ils étaient très riches, ils avaient deux bateaux, peut-être trois, quatre bateaux armateurs. Ils envoyaient de la bouffe dans le monde entier. Ils n'ont jamais fait, par contre, de trucs d'esclavage, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, comme il y a eu 14-18, bah, leurs bateaux ont été saisis et ils ont perdu leur fortune et tout ça. Donc, ma grand-mère, elle faisait partie des bourgeois et tout ça, mais ils ont perdu leur statut de bourgeois. Ils sont devenus vite pauvres. De toute façon, elle a épousé un marin pêcheur, donc elle a descendu dans l'échelle de l'administration du truc. Hein. Ça a fait son malheur de se marier avec ce marin-là, parce qu'il l'a fait cocu, il couchait avec toutes les putes, il allait à Terre-Neuve, il bouffait son argent là-bas avec les putes. Il y ramenait la vérole, évidemment, hein, parce que bon, faut pas croire. Hein. La syphilis, tout ce que tu veux bien, hein, j'en sais rien, mais bon.
il tapait sur la gueule. À chaque fois qu'il venait, c'était pour la mettre enceinte. Donc, elle était aussitôt accouchée que, comme il revenait 9 mois après, bah, t'es encore en cloque? Ah bah oui, hein. Dis donc, papa, fallait peut-être mettre un condom, hein. Déjà pour la protéger des maladies vénériennes. C'était comme ça à l'époque. Elle a eu 16 enfants, elle en a perdu plusieurs. Vous croyez que les femmes, ils sont là pour être sitôt accouchées à peine, vas-y, je te remplis une deuxième fois. Hein, surtout qu'il allait voir des prostituées, non mais il n'était pas hygiénique. Ah, elle en a chié. Fallait qu'elle travaille comme une esclave parce qu'il fallait ramener à bouffer, parce que monsieur il bouffait sa paille avec les prostituées. Hein? Ouais, elle n'a pas eu la vie facile non plus. Elle croyait en Jésus. Elle était peut-être croyante. Hein. Voilà. C'est pour ça que je dis pour certains, arrêtez de critiquer Jésus, vous ne savez même pas sa vraie vie. Hein, vous ne savez même pas ce qu'il en est. Personne n'en veut. Personne ne veut de Jésus parce que ça les arrange bien. Tous les déchus qui sont sur terre au pouvoir, là, ça les arrange bien parce qu'ils veulent continuer leur business de la Babylone, de la grande prostituée. Oh bah il y en a une qui est partie de la grande prostituée. Oh, elle est partie, allez, bye bye. Bye bye. Une reptilienne de moins. Ouais. Oh bon, ouais. C'est bon, hein. C'est eux qui ont pris le pouvoir hein, sur Terre, hein, tout ça. Ça fait partie de tout ça, hein, leur création de reptiliens, là. Ils se sont croisés avec des dinosaures aussi, hein, les géants, là, les trucs. Faut voir ce que ça a donné. Normalement, les dinosaures, c'était des animaux très paisibles, très gentils, qui mangeaient pas de viande. Et ils ont changé leur ADN. Ils ont changé l'ADN des dinosaures pour en faire des bestioles qui bouffent tout le monde. Vous trouvez pas ça un peu... Ils ont changé toute la création de Dieu. Ils ont tout pollué, tout pourri. Hein? Hein? Parce que Dieu, s'il a créé les dinosaures, les gentils dinosaures, c'était pour... la Terre est tellement grande. Fallait bien que ça tasse la Terre. Tu construis une Terre, faut bien tasser la Terre. Hein. Faut bien trouver de quoi pour que ça tasse la Terre, je sais pas moi. En tout cas, vas-y. Hein. À l'origine, nous tous, on était faits pour manger de l'herbe. C'est marqué dans la Bible, vous avez qu'à lire. Lisez les écrits, c'est écrit. Je vous ai donné pour nourriture l'herbe, même pour les humains. Posez-vous les bonnes questions. Les petits détails, les petits détails. Bah, lisez vos Bibles, puis vous allez comprendre. Faut savoir lire entre les mots hein, aussi, hein, vas-y. Hein. Bon, et puis évidemment, ils ont changé des écrits, mais bon, démerdez-vous, vous allez voir. Moi, je dis pas des conneries, hein, je vous dis cherchez à droite, cherchez à gauche, puis voilà. 1h32, bon, bah, je vais arrêter ici. Et mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, les amis, les abonnés, enfin, tutti quanti, hein. Et puis les trolls, revenez pas parce que sinon je vous défonce la gueule. Hein. J'ai de quoi, hein. J'ai du lourd sur vous tous, alors me faites pas chier. Faites votre business, faites votre propre business, votre chaîne, voilà, hein. Et puis, t'as intérêt de détruire la vidéo que t'as faite, toi, Topiac, hein, et Sherkan. T'as intérêt de la détruire, la vidéo que t'as faite pour te foutre de ma gueule, et puis, j'ai pas besoin d'aller voir pour le savoir, hein. J'ai pas besoin d'aller la voir, j'ai pas envie de me salir les yeux avec ta merde. Alors, ta merde, tu te la manges, tu te la mets là où tu veux, mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. T'as intérêt, sinon tu vas avoir des problèmes avec la police. Déjà, comme vous m'aviez piqué mon image pour vous moquer de moi, là, vous n'aviez pas le droit de prendre une photo de moi-même pour vous foutre de ma gueule. Voilà, on n'a pas le droit. Attentat à ma vie privée, Vraiment, ma vie privée, j'en ai pas, puisque je raconte tout en vidéo, mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je parle de tout. Mais qu'on prenne mon image pour se moquer de moi. Vous n'avez pas le droit de reprendre les machins. Chacun peut prendre la vidéo chez eux, écouter ma vidéo. Vous pouvez, si vous pouvez le faire, mais prendre mon image pour vous moquer de moi,
en ressentant des trucages, non, 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 non. Hein, sinon, moi, je vais avoir des photos de vous-même, des vraies photos de vous, hein, et je vais m'amuser parce que j'en ai. Hein. J'en ai quelque part, hein, j'en ai forcément quelque part. C'est pas parce que vous avez fermé vos chaînes pour enlever les preuves. Les preuves, je les ai, les preuves. Alors, maintenant, terminé. Faites votre business, faites ce que vous voulez. Ça vous regarde sur votre chaîne. Voilà. Parce que là, ils reviennent, c'est con, reviennent. Ouais. Voilà. Ça va secouer, ça va secouer. Ça, Jésus l'a dit. La terre va être ébranlée. Eh ben oui. Mais eux vont vouloir faire des choses par-dessus ça. Hein, ouais. Voilà. Il y a des trucs de coller sur mon écran. Ah, j'ai mis des... Ah ouais, j'ai mis des... Oh, j'ai des postillons. Allez, j'y vais. Là, il est 7h moins le quart bientôt, dans quelques minutes. Voilà. Là, je peux pas voir l'heure, là, parce que le téléphone, il est fermé. Bon. Dominique, tu vas faire quelques petites réserves. Le mieux que je vais pouvoir, parce que ça coûte très cher, donc je vais prendre ce que je vais prendre, et puis basta. Voilà, c'est tout. Je vais faire selon mes moyens. Parce que dis donc, ils nous dépouillent. Hein. Ils nous dépouillent le cul avec la rondelle. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. Dans les prix. Hein. En 8 jours, dis donc, ça y va, là. Les sous, ta bouffe, tu la payes de plus en plus cher. Ouais. On a bien compris le topo. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire, les mecs? Pour faire fermer la gueule au peuple, qu'est-ce qu'on fait? On va les ouxir, ils vont mourir de faim, de froid, dehors. Ouais, parce que plus d'argent, plus rien, tu te retrouves à la rue. Hein. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, shalom à tous. Allez, petit arbre à parler.